Contre vents et marées et toute seule, Sophie Germain accède au monde des maths et crée des mathématiques. Elle va découvrir l'histoire d'Archimède, qui lors de l'invasion de Syracuse par les Romains 3 siècles avant Jésus-Christ, tellement plongé dans ses réflexions mathématiques qu'il va se laisser mourir, assassiné par un soldat romain. Et là, elle se dit, une science qui est telle qu'on puisse en mourir, ça vaut le coup de l'étudier. Elle se rend compte que ces livres, ils parlent des mathématiques du passé, pour cause c'est imprimé. Et elle voudrait connaître les mathématiques qui se font à l'époque. Et à l'époque, un centre important où sont enseignées les mathématiques par les mathématiciens, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'école polytechnique. Dans cette école, il y a un enseignement dont on dirait qu'il est participatif aujourd'hui, c'est-à-dire que les étudiants sont sollicités à partir d'un bulletin à résoudre des problèmes et à faire des commentaires. Elle veut participer à ça, parce que là, il s'agit de sciences vivantes. Donc elle est obligée de se présenter comme une femme qui utilisait le nom de Leblanc, et évidemment elle est très inquiète de ça, mais Lagrange va être surpris, étonné, tout à fait positivement et admirativement qu'une femme émette une contribution mathématique de ce niveau-là. Une des raisons pour lesquelles elle se présente, c'est qu'elle souffre beaucoup de son isolement. Elle aurait besoin d'appartenir au petit monde des mathématiques pour avoir des discussions. Quand une femme qui, à cause de nos mœurs et de nos préjugés, rencontre infiniment plus de difficultés que les hommes pour se familiariser avec ses recherches de pointe, réussit néanmoins à surmonter les obstacles et à pénétrer leurs zones obscures, alors, sans aucun doute, elle doit posséder le courage le plus noble, un talent tout à fait extraordinaire et un génie supérieur.